Pour commencer, qui n'est pas familier avec la notion de Sanatana Dharma ou de Karma Yoga? Donc, dans le Sanatana Dharma, comme apparemment tout le monde le sait, bonsoir. Il y a encore des places devant si vous voulez. C'est le même principe, le Karma Yoga, Alors j'y viens. Le Sanatana Dharma, en fait, c'est l'autre nom de l'hindouisme. Ça signifie loi éternelle. Le principe du Sanatana Dharma, il dit qu'en fait, le but de notre existence terrestre, elle est d'atteindre notre nature profonde, notre nature essentielle et secrète, qui est d'essence divine. Et elle dit qu'on a cette vie pour y arriver. Dans les écrits, il est dit « Tu demandes ce qu'est l'absolu, c'est la propre essence de ton âme qui est intérieure à tout. » Cette nature divine, en fait, selon le Sanatana Dharma, elle est déjà présente en nous. Et notre objectif, c'est d'y revenir en enlevant ce qui nous empêche de voir cette nature. Et ce qui nous empêche, c'est généralement l'identification à notre corps, à nos émotions, à notre intellect, ce qu'on appelle l'ego. Et en fait, ça serait comme un peu être dans une jungle où on doit enlever à coups de machette les lianes et les branches qui nous empêchent de voir. Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on est déjà sur le chemin. On est déjà sur le chemin, mais on ne le voit pas. Et on peut dire que la pratique spirituelle, ça serait un peu la machette. Voilà, en quelque sorte. ça vient de me venir. En tout cas, c'est un moyen de progresser sur le chemin pour atteindre ce but qui est de retrouver notre essence profonde. Voilà. Et en fait, on nous dit que seule la liberté intérieure, elle peut nous rendre heureux durablement. En fait, les plaisirs éphémères, ils ne seront jamais aptes à nous satisfaire. Donc, en fait, on va développer l'intérieur plutôt que l'extérieur. C'est un peu ça le message. Le Sanatana Dharma aussi, il est très moderne dans le sens qu'il reconnaît que chacun est différent et que chacun peut avoir sa manière d'arriver au but. Iyengar, qui est un célèbre maître de yoga, il dit pour ça « On peut gravir une montagne en empruntant divers chemins. L'un sera long, l'autre court. L'un sinueux et malaisé, l'autre droit et facile. Et pourtant, tous permettent d'atteindre le sommet. Il y a plusieurs façons de faire l'expérience du centre caché de notre être et d'orienter le mental dans la source même de son existence, qui est l'Atman ou l'âme. » Donc traditionnellement, il y a 4 voies pour atteindre le but. Il y a la voie de la connaissance qu'on nomme Jnana Yoga en sanskrit et qui, en fait, au-delà de la connaissance livresque, elle va nous permettre de discerner entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel, ce qui est réel ou irréel. Il y a aussi la voie de la dévotion qu'on nomme Bhakti Yoga. Là, c'est une voie qui nous permet de transformer notre amour qui est limité ou égoïste en amour inconditionnel et pur. On a ensuite le Raja Yoga qui comprend par exemple la pratique des postures et de la respiration du pranayama. Et enfin, on a le Karma Yoga et dont on va parler longuement aujourd'hui. Et ce qui est moderne et tolérant dans le Sanatana Dharma, c'est qu'elle dit qu'en fait, il n'y a aucune des voies qui est exclusive, il n'y a aucune des voies qui est supérieure à l'autre, mais on va plutôt avoir une subtile combinaison de toutes ces voies, et en fonction de soi, en fonction de ses orientations mentales ou de ses dispositions naturelles. Et c'est cette combinaison qui va nous amener sur le chemin. Voilà. Donc, ce soir, on va parler de Karma Yoga. Karma Yoga, donc d'abord, on a karma. Karma, c'est l'action, c'est le faire, mais ça peut être aussi la conséquence de ces actions. On parle beaucoup de loi de cause à effet. Il y a un poète soufi, alors c'est pas tellement hindouiste, mais voilà, qui dit que le monde, il est comme une montagne et que nos actions, ce sont les cris. Et que c'est à nous que revient l'écho des cris. Donc ça illustre bien cette loi du karma de cause à effet. Yoga, c'est la voie où c'est l'action. Et du coup, le karma yoga, ça sera la voie de l'action, le yoga de l'action. Il y a certains qui disent la discipline de l'action. Alors, le karma yoga, dans la pratique spirituelle, ça représente toutes les actions qui sont mises au service du but.
C'est donc toutes les actions qu'on va mettre au service des autres ou de la société et donc de Dieu. Voilà, dans la tradition. Ça comprend très souvent des actions caritatives ou des actions de service désintéressé. On va appeler seva en sanskrit. C'est une attitude en fait de don. Alors on peut donner de son temps, on peut donner de ses compétences, on peut donner des choses matérielles, des objets, de l'argent. On peut avoir des gestes simples comme aider un proche ou alors ramasser des détritus. On peut ancrer la pratique de plus en plus de nos vies et ça peut aller jusqu'à des vies entières qui sont dédiées au service de l'autre, comme on peut penser à l'abbé Pierre ou à Mère Teresa. Cette pratique, elle nous permet aussi de mettre du sens dans notre quotidien et de lui donner de la perspective. C'est au même titre que la méditation, que la récitation de mantras, une pratique spirituelle, puisqu'en fait, elle nous permet de purifier notre mental, de purifier notre cœur. Et en fait, elle nous permet de progresser vers ce but qu'on a cité, qui est le but du Sanatana Dharma. Et je trouve que c'est une voie qui est particulièrement adaptée à nos époques modernes parce qu'en fait, elle est accessible à tous, assez simplement et tout le temps. Voilà. Sauf qu'il faut en prendre conscience. On y vient. Effectivement, le livre qui pose le fondement philosophique du karma yoga, c'est la Bhagavad Gita. Est-ce que tout le monde connaît de nom ou pas forcément de nom? En fait, la Bhagavad Gita, c'est un livre qui fait partie d'un grand poème épique qui s'appelle le Mahabharata et qui prend la forme d'un enseignement entre le dieu Krishna et un guerrier Arjuna. Voilà. Et ce thème du karma yoga, il est vraiment bien développé dans ce livre. C'est pour ça qu'il y a une conférence en septembre sur ça, et particulièrement dans le chapitre 3. Voilà, donc la Bhagavad Gita, elle dit « L'existence de la matière dépend de l'action. Nul en effet ne peut demeurer sans agir. Accomplis inlassablement l'action, car l'action est supérieure à la non-action. » Et ensuite, en parlant de lui-même, donc le dieu Krishna, il dit « Pour moi, il n'y a rien à accomplir, ni rien à acquérir, ni rien que je n'ai acquis, et pourtant je suis dans l'action. Ces mondes que tu vois seraient bouleversés si je n'agissais pas. » Voilà, donc ce qu'elle dit, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on est complètement liés par l'action, que la matière, elle ne peut pas exister si on n'agit pas. Et le principe de la Bhagavad Gita, c'est que il faut faire l'action avec détachement, et que le détachement, il vient d'un non-attachement au fruit de l'action. Donc on ne va pas rechercher un gain personnel, ou on va essayer plutôt de ne pas avoir d'attente dans cette pratique. Bon, on voit bien déjà tout de suite qu'en fait c'est une posture qui va un peu à l'inverse les postures qu'on a dans le travail ou dans la société. Ça prend une autre dimension, c'est presque un changement de paradigme. En fait, généralement, quand on est dans la société, on accomplit une action pour quelque chose, même si c'est plus subtil. Par exemple, si c'est pour des besoins de reconnaissance. Ou quoi ? Pour gagner de l'argent, oui. Notamment, effectivement. Le Swami Vivekananda, qui est un disciple de Ramakrishna, il a dit à ce propos ne désirez pour ce que vous faites ni louange ni récompense. Toute idée d'obtenir quelque chose en récompense de notre travail entrave notre développement spirituel et finit par nous apporter la souffrance. Dans la même lignée, la Bhagavad Gita, elle précise « Celui qui se met tout entier dans l'action, dont la pensée n'est pas troublée par les souffrances, qui n'a ni peur, ni passion, ni colère, on dit que c'est un sage possédant la lumière. Heureux de tout ce qu'il advient, au-delà de toute dualité, égal dans l'échec comme dans le succès, même en agissant, il n'est pas lié à l'action. » Bon, en fait, là, c'est un peu le saint graal de notre pratique spirituelle. Et en fait, une personne qui n'a aucune attache comme ça, elle a déjà atteint ce but de cet amour permanent et de cette équanimité. Elle est toujours équanime, elle est toujours pleine de compassion et en toutes circonstances. Pour nous, ça va plutôt être de voir cet attachement au fruit de notre action comme un objectif à atteindre. C'est un peu un prisme par lequel on va conscientiser notre pratique spirituelle.
Ce qui déjà est un grand pas parce que ça nous met dans une posture complètement différente de nos habitudes. Et en même temps, même si c'est un programme, c'est vrai, qui est assez ambitieux, on peut aussi sentir que ce qui nous pousse à un niveau plus profond en nous, de faire ces pratiques, ou même d'être là ce soir, c'est certainement cette partie de nous qui, on pourrait dire l'âme, qui veut progresser, qui veut s'élever. Voilà, donc la Bhagavad Gita, elle pose le principe fondamental du karma yoga. On est lié par l'action, mais on ne peut pas agir sans conscience. Voilà, il ne s'agirait pas d'agir comme ça, effectivement. La pratique spirituelle dans laquelle on va tenter d'adopter une attitude de détachement et par rapport aux bénéfices, qu'ils soient directs ou indirects, parce que parfois c'est subtil, mais on va en parler plus tard. On va essayer de se détacher d'eux. Voilà, donc là, on a le principe global. Maintenant, comment on peut appliquer ça dans notre pratique spirituelle ? Le principe important, transversal, c'est que c'est l'attitude avec laquelle on fait une action qui va être plus importante que l'action elle-même. Amma, elle dit « La beauté et la splendeur de la vie dépend entièrement de l'amour et de la foi ». Donc, en fait, peu importe la tâche, c'est l'intention qu'on va avoir en faisant la tâche qui va compter. Et en réalité, toute la faculté qu'a l'être humain de pouvoir avoir de la compassion, même en toute petite dose, même dans des tout petits gestes, c'est ça qui va faire sa grandeur et qui va amener une transformation en nous. Voilà, donc effectivement, comment on peut avoir l'attitude juste, l'avoir complètement juste et tout le temps, c'est un peu l'apanage des sages, quelque part, mais notre chemin, c'est peut-être d'essayer. Et donc là, on va détailler quelques qualités qui m'ont semblé importantes pour développer cette juste attitude. Alors la première des qualités, ça serait la capacité d'être au service. Dans beaucoup de traditions, je crois dans presque toutes, le service, c'est une des choses les plus sacrées qu'on puisse accomplir. En fait, dans le service, on dit qu'on a la grâce du service, et la grâce, c'est pas une grâce qu'on va donner, de faire des pratiques de karma yoga, c'est plutôt une grâce qu'on reçoit. Si on part du principe philosophique, encore une fois, du Sanatana Dharma, on va essayer de distinguer, de discerner si dans le service, on va servir notre ego ou l'ego de quelqu'un d'autre, ou alors est-ce qu'on va servir plutôt un niveau supérieur, l'âme. Voilà. C'est vrai que c'est difficile à faire, mais on va essayer d'aimer le service pour le service, d'aimer le chemin, entre guillemets, plutôt que le résultat, et d'essayer d'accepter ce qui vient. Essayer. En Inde, par exemple, c'est intéressant, dans l'ashram d'Amma, il y a un bureau, on pourrait dire du seva, où on va pouvoir aller pour choisir son seva. Et en fait, il y a la possibilité de demander quel est le seva dont l'ashram a besoin. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des tâches comme nettoyer les toilettes ou faire du compost qui sont perçues comme plus difficiles. Effectivement, ce n'est pas toujours le lieu de nos préférences. Donc en résumé, cette première qualité de service, c'est essayer de voir Dieu en tout et aussi de voir l'autre comme une manifestation de Dieu. Alors pour cela, on va déjà essayer, ce serait la deuxième qualité, de faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est-à-dire essayer d'être appliqué dans l'action, essayer d'avoir de la conscience, essayer de faire le tout avec sincérité, humilité et idéalement même enthousiasme. C'est vrai que dans le seva, je ne sais pas quelles sont vos pratiques, mais on a vraiment différents types de seva. Il y a des sevas qui peuvent, dans l'œil extérieur en tout cas, sembler plus proches d'une action humanitaire belle, comme de servir un repas, par exemple, à quelqu'un de démuni. Mais on peut aussi faire des tâches administratives, on peut balayer une pièce ou des choses comme ça. Et en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre ces tâches au niveau spirituel. Ce qui va compter, c'est qu'on soit appliqué et qu'on essaie de faire de notre mieux dans cette pratique. Amma, encore une fois, elle dit que le divin, il est dans le cœur de chacun d'entre nous et que Dieu n'a pas d'autres mains, d'autres jambes, d'autres yeux ou d'autres corps que les nôtres. Voilà.
Ensuite, une qualité qui est centrale, et c'est peut-être particulièrement là que le karma yoga, il prend tout son sens dans la pratique, c'est d'essayer d'avoir du discernement et du recul. Donc on va essayer de développer une attitude de témoin et regarder voilà, ce qui se passe, nos motifs, nos désirs, qu'est-ce qui vient être blessé chez nous, qu'est-ce qui vient être content chez nous quand on fait ces pratiques-là. Et c'est vrai qu'à la pratique, on voit que le karma yoga, souvent, dans le seva, c'est le miroir de tous nos potentiels et toute notre force insoupçonnée, autant que de nos propres souffrances ou que de nos limitations. On peut se retrouver, par exemple, dans des situations de conflit, on va s'énerver, on va se demander pourquoi est-ce que telle personne nous énerve, ou au contraire, telle personne, on les aime vraiment bien. Pourquoi est-ce qu'on ressent de la colère ou de la déception pourquoi est-ce qu'on va prendre tel seva mais qu'on y va à reculons. Donc il y a toutes ces attitudes qui se passent en nous et peut-être l'objectif, ça sera de faire l'action et dans le même moment, essayer d'avoir conscience de ce qui se passe en nous pour s'en détacher un peu. Il y a quelques années, je partageais une expérience personnelle. J'étais confrontée dans le seva, alors dans le seva, donc c'était assez récent, à une personne avec qui ça se passait vraiment très mal, vraiment très mal. Et en fait, bizarrement, ça me rappelait exactement, point par point, une expérience que j'avais eue dans le travail, qui était vraiment très dure à gérer. Et en fait, à l'époque, ma manière de gérer, c'était que j'essayais d'arrondir les angles, j'essayais de parler, encore parler. Comme si je croyais que je pouvais régler toute seule la situation finalement. Et en fait, dans le seva, à un moment, comme j'ai vu que c'était en fait exactement la même chose, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux essayer de faire différemment cette fois-ci ? Et c'est vrai que j'étais un peu tenue par le fait de dire, l'attitude qu'on croit bien, en fait, ça serait de parler, d'essayer d'arrondir les angles. Mais en fait, moi, à un niveau personnel, je savais que c'était beaucoup plus dur pour moi, en fait, d'essayer de dire stop, de mettre des limites, d'oser en parler à quelqu'un d'autre et voire presque d'arrêter le seva. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. Ça en restait vraiment très dur pour moi. Peut-être pour une autre personne, c'est plutôt d'arrondir les ongles qui aurait été beaucoup plus facile. Mais voilà, en fait, c'est ça qu'il y a de subtil dans le seva, c'est que les leçons, elles sont un peu comme sur mesure. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour la personne spécifiquement. Et de la même manière, en fait, on ne peut pas juger. Il n'y a que la personne qui a les tenants et les aboutissants de son seva. Et donc, de la même manière, on devrait peut-être éviter aussi de juger ce qui se passe dans les sevas des autres, même si des fois, on ne peut pas s'empêcher, parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants et on ne sait pas ce que ça veut dire pour la personne. Voilà. Donc, encore une fois, on va regarder nos émotions, on va regarder même des fois comment on voudrait être dans le principe et la différence avec nos vraies réactions. Et on va les confronter régulièrement, si possible, comme un peu un entraînement au détachement, une sorte de coaching. Dans la question du détachement, il y a aussi le détachement un peu général sur nos modes de vie. C'est-à-dire on peut se demander, avec le temps que j'ai, où est-ce que je choisis de le mettre ? Si on considère, comme dans une banque, on a un capital un peu précieux qui nous est donné chaque jour de temps et d'énergie, où est-ce que j'investis tout ce temps et cette énergie ? Et effectivement, selon la tradition védique, la meilleure manière d'investir cette énergie et ce temps, c'est dans les pratiques spirituelles. Donc en général, il y a comme un équilibre à trouver entre être observateur de soi, mais sans tomber dans l'égocentrisme ou trop se regarder, et puis être dans la joie du service. Peut-être même, et plus. Bon, c'est à voir. Et ça, c'est vrai que c'est un apprentissage, et parfois, dans la pratique spirituelle, ça peut prendre une vie. Prendre du recul et voir ses limitations, ça peut être assez difficile, et c'est pour ça qu'en 4e qualité, il faut souvent du courage pour dépasser nos plafonds de verre. Il y a des fois où la pratique du karma yoga, elle peut être difficile, et le courage, il est nécessaire.
Je crois que c'est Gandhi qui a dit que le plus grand des voyageurs, c'est pas celui qui a fait 10 fois le tour de la Terre, mais une fois le tour de lui-même. Le courage, ça veut dire avec le cœur. Ah oui, c'est parfait, j'y viens. C'est parfait, j'y viens. Effectivement, la qualité, ensuite, tout ça, c'est pas dans un ordre, hein, mais c'est de développer de la compassion et de la tolérance envers nous-mêmes et envers les autres. On en a parlé, servir, c'est essayer de voir Dieu en l'autre. Et par rapport à ça, dans le Seva, ce qui est intéressant, on est souvent confronté à beaucoup de choses. Beaucoup de personnes, beaucoup de choses différentes. Par exemple, dans les tournées d'Ama, quand elle vient en Europe, il y a un foisonnement et un mélange complètement détonnant de plein de nationalités, de plein de différents âges, de différentes personnalités même, de plein de catégories professionnelles différentes. Et en fait, même si ça peut être dur des fois, en fait, on va élargir nos horizons grâce à ça. On va vraiment commencer à développer plus de tolérance. Et même dans le Seva, même si on a souvent besoin de pas mal d'ajustements, ça c'est vrai, dans le même temps, il y a une harmonie qui se crée avec les personnes avec qui on fait le Seva. D'abord, je pense parce que on vit les mêmes difficultés intérieures et à ce niveau-là, on est vraiment tous égaux. Mais aussi parce que ce qui nous lie, c'est une raison un peu supérieure. C'est ce but dont on a parlé au début. Voilà. Aussi, en fait, quand on est confronté dans le Seva à la souffrance des autres personnes, c'est pratiquement impossible de ne pas ressentir de la compassion et de la développer. Par exemple, on a un Seva avec mon mari, j'en ai parlé, qui consiste à amener à mal les personnes en situation de handicap. Et en fait, ces personnes, il y a beaucoup de personnes dans ce Seva qui souffrent énormément, mais qui ont l'air en bonne santé, qui sont jeunes, dynamiques. Et en fait, elles souffrent énormément déjà intérieurement, même si ça ne se voit pas. Et en plus, elles souffrent du jugement des gens qui les traitent comme si elles avaient pas mal. Il y a aussi des personnes, et ça c'est vraiment des grandes leçons à chaque fois, qui souffrent beaucoup et qui, à l'intérieur des personnes qui sont reçues pour aller au darshan en tant que personne malade, elles vont penser aux autres, elles vont dire non mais laissez passer d'autres personnes en premier parce qu'ils souffrent plus. Voilà. Et ça c'est vrai que ça nous fait forcément développer de la compassion et de la tolérance et ça nous apprend des leçons qui sont importantes sur la voie spirituelle. La dernière qualité, c'est peut-être pas la plus importante, mais c'est la qualité ultime en fait dans la pratique du karma yoga, c'est l'acceptation. C'est accepter tout ce qui arrive, tout en passant à l'action bien sûr, et se mettre en état de réceptivité. La Bhagavad Gita, elle dit, alors c'est Krishna qui parle encore une fois, « Remets en moi toute action. Plonge ta pensée dans l'esprit, E majuscule, sois sans désir et sans attache, et combat sans trembler. » Et en fait, là, on retrouve le terme du fait qu'on est lié par l'action, on retrouve le thème de l'acceptation et du détachement aux fruits de nos actions. Et là, on a aussi le thème de se laisser agir par plus grand que soi. Donc, c'est un peu une posture de « je fais pas », à l'opposé de « je contrôle ». Dans le karma yoga, ultimement, on fait son action comme une offrande à Dieu. On va laisser le plus grand que nous agir. La Bhagavad Gita, elle dit encore que c'est parce qu'on est aveuglé par nous-mêmes qu'on pense qu'on fait l'action. Donc, encore une fois, c'est une manière de penser qui est un peu différente de nos habitudes, mais si on arrive à se le rappeler régulièrement, on peut peu à peu intégrer cette manière de penser. Voilà, donc en résumé, le principe important du karma yoga comme pratique spirituelle, c'est de regarder l'intention derrière l'acte et d'essayer de développer certaines qualités. Elles ne sont pas exhaustives, ça pourrait être toutes les qualités, mais d'être au service, de faire de son mieux, d'avoir du recul et du discernement, avec de la compassion du cœur et de la tolérance, et ultimement avec une acceptation totale des choses.
Alors, toutes ces qualités, elles donnent des directions. Mais effectivement, on l'a déjà dit, sur le chemin, on a des obstacles. Et ces obstacles, ils sont, je trouve, assez similaires aux obstacles qu'on rencontre dans notre quotidien. La différence, c'est que peut-être dans la pratique spirituelle, on aura un œil différent, on aura une écoute différente et on sera dans une autre démarche. Voilà, donc il y a quelques exemples comme ça, des choses qui peuvent nous freiner pour progresser. Là aussi, c'est pas exhaustif, mais par exemple, on peut avoir déjà besoin en frein intérieur de reconnaissance. Ça, le besoin d'être reconnu ou de valorisé parce qu'on fait du seva. La reconnaissance, elle peut faire partie des besoins essentiels selon certaines théories psychologiques de l'être humain, mais à la fois, si on est trop dépendant de ce que pensent les autres, finalement, on est complètement enchaîné à leur opinion et on va être un peu bloqué pour agir et pour se sentir libre intérieurement. On va des fois aussi peut-être se juger ou se comparer. Encore une fois, l'introspection, elle est importante, mais il ne faut pas que soit on soit complètement auto-centré, soit qu'on se flagelle. Là aussi, si on est trop dans nos petites voies, on va se sentir enchaîné, on va se mettre dans des cases comme ci, comme ça, et là, on va voir la forme visible du seva. C'est ça qui va guider peut-être le jugement ou la comparaison qu'on aura sur nous. Et probablement que si on se juge ou on se compare, on va faire la même chose aux autres. J'ai une citation dont je ne sais pas du tout d'où elle vient, mais que je trouve magnifique pour illustrer ça, qui dit « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. » Voilà. On a aussi dans le seva, parfois, le besoin de contrôler, le besoin d'imposer à l'autre, le besoin d'être efficace. Bon, c'est un peu moins grave, mais on va s'attacher à ce moment-là à la notion de succès et de performance au lieu d'essayer de se laisser agir par rapport là, à la notion d'acceptation dont on vient de parler. Ça arrive parfois quand on a un seva qui peut-être est proche de nos domaines professionnels. On va penser qu'on sait comment on peut faire, comment organiser les choses, sauf que, encore une fois, dans le seva, on va avoir un autre œil. Il va y avoir d'autres personnes qui peut-être n'auront pas les mêmes idées que nous. Et là, comme le but, c'est la progression spirituelle et pas le résultat, on va dire, du chiffre d'affaires presque, du seva, et bien à ce moment-là, on devra s'adapter, essayer de faire la place en nous pour essayer de moins contrôler ou d'imposer aux autres. Il y a aussi des petites limitations quand on veut rester absolument dans ce qu'on aime faire. Voilà. On rejette des sevas qui nous plaisent moins. Un autre frein, et celui-là, il est beaucoup présent dans toutes les traditions spirituelles, on en parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. Alors, il y a une citation d'Ama aussi qui dit « Faites attention de ne pas tomber amoureux de votre ego sous prétexte d'aimer ou de servir les autres. » Voilà. Donc, effectivement, ça peut se manifester. Là encore, c'est subtil dans différentes formes. Il peut y avoir le fait de chercher à posséder le détachement intérieur. Donc là, on va aimer une image de nous zen et tranquille, toujours calme, sans réaction. Ça peut cacher aussi d'autres choses derrière. On va peut-être aussi s'attacher au seva dans le sens, on va s'identifier à notre action. Ça peut être le cas quand on fait beaucoup d'humanitaire et à l'image que ça nous renvoie de nous-mêmes. Donc subtilement, un petit faire-valoir aux yeux des autres. Et ça, voilà, ça c'est des choses un peu qui viennent comme ça et qui peuvent être subtiles. Et bien sûr, au-delà de tous ces obstacles qu'on a de nous à nous-mêmes, un obstacle qu'on rencontre beaucoup, en tout cas dans la voie d'Ama, c'est les intercations avec les gens. Et là, effectivement, les tendances à se juger, je l'ai dit tout à l'heure, ça va concerner aussi les autres. Donc on va être amené à se frotter. Dans cette pratique des distributions de tickets qui amènent à l'étreinte d'Ama, il y a énormément de choses qui se jouent, à la fois quand on les distribue, mais quand on va chercher les siens. Et ça vient souvent toucher des sentiments de rejet ou d'abandon.
Donc nous, en tant que sévaïte sur ce séva, on est insulté assez régulièrement. On a des réactions très fortes et c'est difficile de rester centré ou de ne pas réagir. Donc ça va être vraiment un travail quand on se fait vraiment insulter avec des noms assez violents, ouais, de rester centré. Et de la même manière, quand nous-mêmes, ça nous arrive dans l'autre sens, c'est aussi voir pourquoi on va se sentir rejeté ou abandonné pour quelque chose qui n'est pas qui n'est qu'antiqué finalement, dans la forme visible en tout cas de la chose. Un autre obstacle qui peut arriver dans la pratique du karma yoga, c'est de fluctuer dans son enthousiasme. Si on pratique pendant des années, notamment parce que dans la voie spirituelle, c'est pas toujours des plaisirs qui sont immédiats. Parfois, je sais pas, ça dépend de quels sont vos plaisirs personnels, mais un bon repas ou alors, je sais pas, les réseaux sociaux pour les plus jeunes ou les moins jeunes, ça va nous donner des plaisirs plus immédiats. Et peut-être que de faire une action de séva le soir quand on est fatigué, on va peut-être avoir plus envie de regarder un film, par exemple. Et donc, effectivement, sur les pratiques de karma yoga, on est plus sur du long terme, on est plus sur quelque chose de durable. Mais c'est vrai que la réalité de notre quotidien, des fois, c'est que c'est parfois difficile d'être câblé sur cet état d'esprit, en tout cas tout le temps, à chaque instant de la journée. Ce qui peut être aidant par rapport à ça, par rapport à la régularité, si on sent qu'on a vraiment une baisse de régime, qu'on n'a plus la motivation, c'est de revenir le plus souvent possible à la raison d'être du Sanatana Dharma et de dépasser la forme extérieure du séva, de dépasser ces petites contrariétés pour se concentrer sur cet objectif normalement on a à la base de développement spirituel. Voilà. Donc, j'ai cité beaucoup d'obstacles. Maintenant, je vais aussi vous parler des bénéfices du karma yoga. Alors, je sais que j'ai dit qu'il ne fallait pas s'attacher aux fruits de l'action, mais quand même, il y a des bénéfices. Le premier, il est un peu simple, mais c'est déjà simplement qu'on se sent bien. Alors, dans les actions de don, il y a plein d'études qui disent que quand on donne, on sécrète des endorphines, qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent moins stressé, qu'on est moins déprimé et apparemment qu'on a une vie plus longue. On acquiert plus de compétences dans le lien social. On a des aptitudes dans les relations. Et alors moi je suis RH, en plus dans la carrière maintenant c'est valorisé. Ouais, en tout cas sur le bénévolat maintenant c'est beaucoup regardé dans les CV. Donc là c'est tout bénef. Mais bien sûr, alors tout ça bien sûr ça prend pas encore en compte l'aspect spirituel. Évidemment l'avantage, enfin le bénéfice le plus évident, on en a parlé déjà beaucoup, c'est qu'on progresse intérieurement et qu'on va élargir nos horizons dans la pratique du karma yoga. Amal compare le séva à un savon qui purifie le mental et le cœur. Et en fait, en comprenant nos schémas, progressivement, on va subtilement, touche par touche, peut-être mieux appréhender la vie et ses aléas. Peut-être qu'on aura plus de calme ou qu'on va être moins dans des réactions émotionnelles. Peut-être qu'on aura plus de profondeur dans les relations et on va peut-être moins juger, peut-être un peu plus pardonner à soi et aux autres. En plus, normalement, dans la tradition védique, chaque pratique du Sanatana Dharma, elle vient approfondir et enrichir l'autre. Donc si par exemple on pratique le yoga ou on pratique la méditation, on va encore plus approfondir nos pratiques. En fait, on pourrait dire que dans le karma yoga, en ayant cette attitude de témoin et de discernement, on va un peu pratiquer ce qu'on avait nommé plus tôt le jnana yoga, la voie de la connaissance, et on va aussi pratiquer la dévotion à travers, en positionnant nos actions comme une offrande à Dieu. En fait, le séva, on peut dire qu'il est pratiquement toujours exactement le miroir ou le reflet parfait de ce qu'on a besoin pour progresser au juste moment. Et enfin, dans le karma yoga, il y a aussi
un bénéfice qui est qu'on va découvrir nos potentiels. En fait, on va découvrir qu'on est capable de faire des choses que, soi-disant, dans nos têtes, on ne pensait pas possible, qu'on ne pensait pas dans nos compétences. L'année dernière, au Kerala, en fait, il y a eu des grosses inondations. Je ne sais pas si vous avez vu. Et il y a eu toute une équipe de jeunes qui se sont mobilisés d'eux-mêmes et qui ont proposé de mettre en place des opérations de secours par le biais d'une ligne téléphonique et d'un WhatsApp pour aider les personnes à organiser les organisations de secours. Et en fait, eux, la ligne, elle était ouverte 24 heures sur 24 pendant des jours et des jours. Et effectivement, on va avoir quelquefois dans Seva une forme de dépassement de soi. On va être capable de déplacer certaines montagnes qu'on ne croyait pas possibles. Et c'est vraiment le Seva qui nous donne cette opportunité-là, parce que sinon on ne savait pas qu'on avait ça. Voilà. Je regarde. Un petit mot aussi sur le rôle de la transmission des enseignants spirituels dans le Sanatana Dharma. C'est un principe qui était très central dans la tradition. Le maître, en fait, il va nous indiquer l'attitude à la fois intérieure et extérieure qu'on peut avoir en pratiquant notre karma yoga. Donc il y a une exemplarité qui est très importante dans la relation de maître spirituel à disciple. Et en fait, dans leurs attitudes, il y a tous les maîtres de toutes les époques, il y a toujours des choses qui convergent parfaitement, des notions de simplicité, des notions d'altruisme, des notions de détachement, des notions souvent d'humour et des notions aussi de patience sans limite. Voilà, dans la tradition, souvent, les maîtres spirituels, en fait, ils organisent des pratiques de karma yoga pour nous. Eux-mêmes, ils sont déjà dans l'attitude juste. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de faire du seva. Mais voilà, dans leur compassion, ils nous proposent ces pratiques-là. J'ai un extrait d'un bénévole de Mère Mira. Je ne sais pas si tout le monde la connaît. Non, alors c'est une sage indienne, en fait, qui habite en Allemagne et qui est vivante. Voilà, et qui propose un darshan, donc pas sous la forme d'hamac et d'étreindre les gens, mais plutôt en regardant par le regard, par la vision. Voilà. Alors ce bénévole, il dit Mère Mira montre toujours l'exemple. Si quelque chose ne va pas, elle ne passe pas son temps à chercher un coupable. Elle concentre tout son temps à sauver la situation. Elle monte elle-même sur une échelle. Elle dénude des câbles, elle démonte des tuyaux bouchés. Elle fait exactement ce qui est nécessaire. En étant si humble, sans prétention, elle a sérieusement ébranlé les concepts de performance, d'efficacité et de priorité. Pas de discours, sa façon d'être et d'agir suffit. Alors le maître spirituel dans la tradition védique, effectivement, son rôle principal pour nous, en tout cas, il est de nous faire avancer intérieurement en mettant en lumière, encore une fois, tous nos potentiels qui sont insoupçonnés et à la fois autant que les freins qui nous empêchent, qui nous alourdissent dans notre vie et sur notre chemin. Et donc, du coup, souvent, il donne des conseils, il nous offre des opportunités de pratiquer pour progresser. J'ai deux anecdotes personnelles par rapport à ça. Un jour, je suis allée au darshan, donc cette étreinte d'Ama avec mon mari. Et en fait, en arrivant de but en blanc, Ama il nous regarde tous les deux et dit « Qui a raison, toi ou toi ?» Voilà, donc exactement, tout le monde rigolait bien. Tout le monde rigolait bien autour de nous, mon mari compris. Mais moi, je n'arrivais plus à parler, j'étais pas du tout à l'aise en fait. Parce qu'en fait, j'ai tout de suite senti que Ama, elle allait toucher droit dans le mille et en fait, elle allait toucher cet endroit-là du couple où on a des petites chamailleries et où on essaye d'avoir raison par rapport à son conjoint. Donc en fait, c'était une petite phrase minuscule comme ça, mais en fait, pour moi, elle me revient très régulièrement en tête parce qu'elle me sert, même ça fait des années, mais elle me sert souvent pour essayer de ne pas répéter ça. Sinon, pas très souvent, quoi, ou moins souvent, en tout cas. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt pour mettre en lumière des choses où on a des choses à travailler. Et puis,
Une autre anecdote pour plutôt là, les potentiels insoupçonnés, c'est qu'il y a quelques années, Amma est venue à Paris et elle donne généralement le soir un discours, enfin il y a une petite présentation comme ça, une cérémonie. Et on m'a demandé de faire le maître de cérémonie 3 heures avant l'heure. Donc, et j'avais pas d'habit, j'étais pas du tout préparée, c'était quelque chose de très formel parce que ça incluait des ambassadeurs. Donc voilà, c'était vraiment, j'étais dans un état de stress maximum. Et finalement, je l'ai quand même fait. Je l'ai fait, mais alors juste avant de rentrer, je disais, je crois à mon mari, là, c'est le maximum que je puisse faire. Là, je suis arrivée au bout de mes limites et de mes compétences, mais je vais le faire quand même. Bon, voilà. Et je l'ai donc fait, effectivement. Et entre chaque intervention, donc, entre chacune de mes interventions, il y avait des intervenants, donc l'ambassadeur, etc. Et en fait, des personnes de l'organisation d'Amma me prenaient mon papier, barraient des choses, me rajoutaient des ajouts en anglais en plus. Et en fait, je l'ai fait quand même. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça pour montrer que dans la relation avec le maître spirituel, il y a à la fois de mettre en lumière, comme je l'ai dit, ces choses qui nous aident après pour se sentir mieux finalement, mais qui sont un peu de nos freins, et nos potentiels où on se dit « mais ça, j'y arriverai jamais ». Et en fait, on y arrive et on arrive à se surpasser, même si c'est dur. Avec le maître, il y a aussi une idée que de notre degré d'ouverture va dépendre la qualité de ce qu'on reçoit du maître spirituel. On dit souvent que la grâce, elle se manifeste autour de synchronicité. Ceux qui sont bénévoles le savent bien. Encore une fois, dans l'exemple de la distribution de tickets de Darshan, il y a beaucoup de synchronicité. On voit une personne qui arrive en pleurant, qui vient de vivre quelque chose de très dur, mais il n'y a plus aucun ticket, tout a été distribué. Et on voit dans la même seconde quelqu'un arriver, un ticket en main et dire « Oh, j'ai trouvé ce ticket, j'ai ce ticket, je ne vais pas l'utiliser ». Et ça se fait vraiment parfaitement. Il y a cette histoire aussi que, et ça c'est dans toutes les traditions, on sait que pour un petit effort qu'une personne fait, la grâce de Dieu ou la grâce du maître, elle va couler à flot. Il n'y a pas un rapport comme ça de 1 contre 1. Il y a cet exemple qui est assez connu qui dit qu'une femme, enfin normalement c'est un homme, mais on va dire une femme, elle arrive au paradis et elle voit sur le sable toute l'étendue de tout ce qui s'est passé dans sa vie et qu'à chaque fois il y a ces 2 paires de pas et qu'à un moment il n'y a plus qu'une paire de pas. Et qu'elle challenge un petit peu Dieu en disant « mais tu vois, tu m'as laissé tomber, c'était justement là, ce moment où j'avais vraiment des choses dures dans ma vie. » Et Dieu lui dit « c'est à ce moment-là que je te portais. » Donc les pas, c'était les pas de Dieu. On dit aussi quand on fait un pas vers Dieu, il en fait 1000 vers nous. Ouais, c'est exactement l'idée. Et finalement, dans ce point sur le maître spirituel, la relation d'amour qui lie en fait le maître spirituel avec nous, c'est que le maître il va donner l'inspiration et l'envie pour accomplir le seva. On dit même parfois qu'il faudrait accomplir l'action comme si on le faisait pour le maître spirituel. Et c'est une grande motivation et inspiration pour essayer d'être au service et de faire de son mieux. J'ai aussi une anecdote, une fois sur le tour du nord d'Amma. On était arrivé dans une ville en pleine nuit. On avait fait 17 heures de bus, donc on était très fatigués. Et on pensait tous qu'à une chose, c'était d'aller se coucher. Et là, on voit Amma ressortir une demi-heure plus tard. Et elle se met à tout inspecter dans le programme qui allait avoir lieu le lendemain. Et elle se met à ramasser des petits morceaux de verre. Et elle nous enseigne, en fait, en nous titillant un peu, que voilà, c'est ce genre d'attention qui fait que peut-être quelqu'un qui allait venir demain allait se blesser, que ça allait lui faire de la peine et que peut-être cette personne n'aurait pas les moyens de se payer un antiseptique. Ensuite, elle a commencé à aller dans tous les sens, à ramasser des briques, à les mettre de côté. Et en fait, elle disait qu'il y a des personnes qui avaient voyagé beaucoup et qui peut-être, à cause de ces briques, n'allaient pas avoir de place pour s'asseoir. Et tous ces exemples de compassion, d'altruisme, elles nous inspirent
pour faire le seva. Elle nous inspire déjà sur le coup. On était tous lancés pour suivre cet exemple-là et pour élargir, ça élargit complètement nos horizons. Donc voilà, les maîtres spirituels, en fait, de toutes les époques, je crois même de toutes les religions, en fait, ils disent tous qu'on est d'essence divine. Et que, par exemple, Amma, elle, dès qu'elle arrive dans un lieu, elle va se prosterner devant tous les gens qui sont là pour illustrer ce point-là. En fait, les maîtres spirituels, ils nous aiment de cet amour-là. Ils nous aiment avec cet œil différent dont on en parlait, qui est peut-être l'œil de l'âme et pas l'œil extérieur. Finalement, du coup, le karma yoga, c'est vraiment un moyen, tout en donnant, de recevoir la connaissance du maître spirituel, de recevoir la grâce et d'approfondir la relation d'amour qui existe entre le maître et nous. Le dernier point que je voulais aborder ce soir, c'était celui de la continuité. En fait, on a beaucoup fait référence au seva dans la pratique du karma yoga, mais l'idéal du karma yoga, c'est qu'en fait, il devienne une pratique et un mode de vie de chaque instant. Que ça soit dans le travail professionnel, que ça soit avec nos amis, avec nos conjoints, à chaque instant avec nos amis. Et si chaque moment de notre vie, il est abordé avec ces mêmes principes et toutes les qualités dont on a parlé dans la démarche, on fait de notre vie en fait une pratique de seva. Ça devient comme une philosophie un peu sous-jacente qui motive toutes nos actions. Et ça peut aller de faire un sourire, de considérer son travail professionnel comme une offrande, de téléphoner à une vieille tante malade, et effectivement, toutes les autres actions caritatives qu'on a mentionnées déjà. En fait, dans toute notre vie, on est toujours confronté notre vie, elle est faite de joie, elle est faite de contrariété, ça fluctue sans cesse, on a des hauts, on a des bas. Et le Sanatana Dharma, en fait, il nous propose d'essayer de discerner entre cette réalité apparente qui fluctue et qui fluctue sans cesse et qui fluctuera toujours, selon cette philosophie-là, et notre réalité intérieure qui est plus profonde et qui est plus durable. Et pour y arriver, la pratique du karma yoga, c'est un outil fantastique et qui est magnifique dans le sens qu'il est accessible à tout le monde, il est accessible tout le temps. Avec un peu d'effort, avec de la sincérité et de l'ouverture, on sera en mesure de progresser peu à peu, on sera en mesure de recevoir la grâce du seva dans nos vies. Et cette grâce, elle part du moment du seva, mais elle va rayonner comme ça dans toute notre vie. Pour terminer, je voulais vous proposer un petit texte, enfin un long texte plutôt, de Chandra Swami, qui est un sage aussi qui est toujours vivant, mais lui il est en Inde, je crois, en ce moment, et qui est souvent en silence. Plus en silence ? D'accord, plus en silence. Le travail désintéressé. C'est le genre de service qui est rendu au nom du Seigneur avec le seul motif de lui plaire. Le désir d'une récompense n'y a pas de place. Ce n'est pas l'aspect physique de l'acte qui est à juger, mais le motif intérieur derrière l'acte. Une action peut être aussi insignifiante que de balayer et aussi élevée que de nourrir gratuitement les pauvres. Il n'y a entre elles aucune différence du point de vue spirituel. Le résultat visible d'une action ne compte pas. Le seva enrichit la vie de l'esprit autant que la méditation, autant que la concentration spirituelle ou l'adoration de Dieu. En fait, le seva est fondé sur la contemplation. Mais il faut respecter un équilibre. Sans une profonde méditation, le seva devient intéressé et l'ego est embusqué. Le seva doit procéder d'une certitude du soi et non des racines du désir. On réalise alors que tout ce qu'on possède, corps, mental, intellect, est l'instrument du divin, comme un automate conscient aux mains de Dieu. Le service rendu au nom de Dieu est en fait bhakti. C'est la dévotion la plus profonde, se manifestant sous forme d'action.
Un cœur plein de dévotion s'exprime par les yeux, les mains, les pieds. Dévotion, savoir et service désintéressé sont aussi efficaces dans la réalisation de Dieu. Quelle que soit la voie choisie, nous nous rapprochons de Dieu en fonction de nos possibilités respectives. Alors, pourquoi ne pas sublimer les capacités du vital et les utiliser dans le développement spirituel ? L'expérience de Dieu peut être accomplie non seulement dans le silence intemporel, mais aussi dans la plénitude de sa manifestation dans le monde. Sukhino